Salut, comment allez-vous? Ça fait longtemps déjà, j'ai une nouvelle night, on adore. Et aujourd'hui, c'est tu m'oublieras ton absence, ta soirée. Et aujourd'hui, c'est recette facile en, allez, 2 minutes 30. Non, faut pas déconner, mais très rapide, pas cher. Et on va la tester ensemble parce qu'en fait, je l'ai jamais essayé non plus. Je sais pas ce que ça vaut du tout. Bon, bien sûr, sur cette chaîne, on n'est pas sur la mienne, on est sur la chaîne de Aladdin. Bon, Aladdin, ça fait 15 jours que tu nous as pas fait de recette, c'est pas bon. On n'a pas tenu le rythme. C'est vrai que c'est compliqué de gérer 2 chaînes, je le conçois. On prévoit plein de futurs projets pour Noël. On va essayer de thématiser un peu plus en fonction des saisons. Allez, c'est parti pour une nouvelle recette. Alors, pour cette recette, c'est simple, tu auras besoin de ça. Alors, dans un premier temps, on aura besoin de pâte feuilletée. Je vous mettrai à peu près les prix. Alors, moi, j'ai pris la marque Super U, ça me dérange pas. Donc, j'en ai pris 2. Ensuite, on a besoin, alors, moi, j'ai pris du blanc de poulet. Vous pouvez prendre du jambon de poulet aussi, c'est pas mal. Vous pouvez prendre du jambon de dinde aussi. Donc là, Super U, j'avais pas trop le choix, j'ai pris du blanc de poulet, mais vous pouvez mettre aussi de la viande hachée, peu importe. Donc j'ai pris un paquet, j'ai pris des tranches à hamburger, moi, du cheddar, de la mozzarella. Alors, vous pouvez prendre de la mozzarella en gruyère, vous savez, en version gruyère. Mais là, il y en avait pas, mais ça ira très bien. Si tu n'aimes pas la mozza, tu peux mettre n'importe quel fromage, du gruyère, peu importe. J'ai pris aussi des graines de sésame qu'on va ajouter à la fin au moment de la cuisson et un pot de crème fraîche épaisse. Pourquoi je prends de la crème fraîche épaisse? C'est parce que ça tient mieux, hein, voilà, tout simplement. Si tu mets de la crème fraîche liquide, ça va couler de partout. Allez, on commence la recette. Allez, dans un premier temps, on prend nos pâtes feuilletées. Ils disent de les sortir 10 minutes avant. Allez, on va étaler ça. Ensuite, on va prendre la crème fraîche. Alors, on fait plus de recettes au four parce que ma plaque est cassée et j'ai qu'une petite plaque de camping en attendant. Donc, on préfère pour l'instant faire des recettes au four. C'est convivial. Si tu as du monde qui vient, ça coûte pas cher, c'est pas mal. Donc là, on va mettre de la crème fraîche. Donc voilà, on a mis la crème. Alors, je vous ai pas montré dans les ingrédients, mais bon, normalement, tout le monde a un peu du sel et du poivre chez lui. Là, on va mettre le sel en premier. Voilà. Et après, on mettra le poivre. Un peu partout. Après, si vous aimez pas, vous assaisonnez comme vous voulez. Hein. Ensuite, on rajoute la mozza. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Mais juste Aladdin, il est en train de se battre avec le paquet, il n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, on met le gruyère. Moi, je dis gruyère, mais non, la mozza. Qu'on en met bien partout. Donc, ça a du goût quand même. N'hésitez pas, bien sûr, tant qu'Aladin met sa mozza, avec amour, tout doucement, à vous abonner, à liker et à partager cette chaîne qui est nouvelle. Oh, la coupe, laisse tomber. Voilà, elle est toute nouvelle et je sais que beaucoup d'abonnés ont suivi le mouvement, donc merci du fond du cœur de m'avoir rejoint sur cette chaîne. Ça nous motive à continuer. Si t'aimes bien les recettes faciles, pas chères, c'est top, mais il y aura des recettes un peu plus sophistiquées, mais pour les débutants, hein, parce qu'on est loin d'être Etchebest. Hein. Ça y est? C'est pas un tableau, hein, c'est pas une œuvre d'art. Hein. Moi, je pense qu'il en manque un peu là. Et puis un peu là aussi. Bon, voilà. Ensuite, on va mettre le fromage. Donc, le fromage, c'est les tranches d'hamburger qui sont comme ça. Ils se foutent de ma gueule parce qu'au début, je sais que j'ai cafouillé, j'ai chanté n'importe quoi, la réseau. Tu oublieras ton absence, ta patience, accroché au téléphone, le premier rendez-vous qu'un soir, enfin, je te donne. Après, c'est quoi? Cette nuit. T'as compris? Pourquoi t'as mis un réveil? Ah, parce que pour la pâte, il est tellement minutieux, il regarde le temps qu'il fallait la sortir. Non, tu mets vraiment les vraies tranches d'un coup. Hein. Non, on coupe pas, on met tout. Ça revient au même, en fait. Tu peux plus en mettre partout, en fait, quand c'est coupé en deux. Donc, tu veux mettre un petit morceau, mets un petit morceau. T'es sûr, ça suffit, tu veux pas recouper? A few moments later. Tu connais ça, moi? T'as la rêve? C'était trop long, en fait. Tu prends bien le temps de découper. Tu penses qu'on est bon, là? Autant que ça soit gourmand aussi. Non, moi, je dis qu'il faut en rajouter un petit peu plus. On aime bien. Hein. Ensuite, on va mettre le jambon. Non, là, c'est du blanc de poulet. Je les coupe en 4. Voilà, en 4. Et on n'a plus qu'à les poser. Je vais t'avancer ça parce que je suis ton commis. Bien que je serve à quelque chose. Là, par contre, tout doit être recouvert. Hein. Voilà. Donc là, ça va pas. Comment on fait? Bon, voilà, c'est pareil. On en met une bonne dose. Voilà, et peut-être en là, et ça ira bien. Parce que c'est une tarte, je sais pas, un feuilleté, je sais même pas comment on va l'appeler, ce truc bien gourmand. On rajoute un petit peu de mozza dessus. Allez. Ensuite, on remet la deuxième pâte par-dessus. Allez, on prend la pâte. On va la positionner dessus. Et on va bien appuyer tout autour sur l'extérieur de la pâte. Voilà. Et ensuite, le but, c'est bien vraiment d'appuyer tout autour. Voilà, pour éviter que ça coule pendant la cuisson. Ensuite, on va couper comme une pizza. Voilà, vous faites des tranches. Alors, pourquoi couper maintenant? Ça sert, dès que c'est cuit, tu prends, tu te sers, en fait. Hein. Donc, allez, on y va.
Donc voilà, la pâte est coupée. On va mettre de l'œuf. Donc là, on prend 2 œufs et on va mettre que le jaune dans le bol, hein, vraiment que le jaune. Il y a un petit peu de blanc. Bon. C'est-à-dire, ça serait moi, j'aurais pas de blanc. Oui, mais c'est cassé. Oui, par exemple, je les casse moins bien. Voilà, voilà. Ils sont encore cassés. Bon, pour atténuer le goût de l'œuf, vous pouvez rajouter un tout petit peu de lait, chose qu'on va faire. Hop là, je vais prendre mon lait et on va en mettre vraiment un petit peu. Voilà. Ensuite, on mélange. Excuse-moi, vas-y. Team droitier, moi je suis team gauchère. Dites-moi en commentaire, vous êtes gaucher ou droitier? Bon, on sait très bien qu'il y aura plus de droitiers parce que les gauchers, une perle rare. Voilà. On est plus intelligent, on a une partie du cerveau que vous n'avez pas, vous les droitiers. Tiens, mais ça là, ça sera plus pratique et on va mettre, on va badigeonner. Allez, c'est parti. C'est satisfaisant. Ouais, j'aime bien, moi. En plus, c'était long. Oh là là. Bon, il est en train de me dire, j'en mets trop, ça va pas. Donc j'étale, tu vois, j'étale. Ça va, là, c'est mieux? Non. Je filme en même temps. Allez, tiens, tu finis. Et ça doit être pas mal au saumon. Au saumon, ça doit être bon. Ouais, mais sans fromage. Hein. Ouais, tu mets pas de fromage, mais en fait, tu peux mettre ce que tu veux dans deux pâtes feuilletées. Hein. Bon, crème fraîche saumon, ouais. Ouais, crème fraîche saumon. Avec une petite salade à côté, ça te fait ta petite tarte feuilletée. Tu mets en accéléré, en fait, ça que t'as pas compris. Non, à là, la base, tu sais super long, tu fais lent. Non, et après, tu fais en accéléré. Là, j'ai décidé de pas mettre en accéléré pour qu'il découvre le vrai visage d'une vidéo, c'est-à-dire, c'est long parfois. Voyez, regardez, il veut vous faire plaisir visuellement, il veut que ça soit parfait. On est bon, là? On est bien? Allez, c'est bien. Bon, certaines personnes n'aiment pas les graines de sésame. Perso, je trouve ça bon. On va juste en mettre un petit peu. Voilà, on va pas trop en mettre. Et voilà. Ensuite, on fait préchauffer le four et on va enfourner pendant 20 minutes 180 degrés. Mais voilà le premier visuel. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Et après, bon, on a juste à redécouper un tout petit peu et on va déguster ça. Voilà ma bibiche, elle est prête à être dégustée. Chaud. Léna, elle est là. Elle va déguster ça. Non, tu vois, c'est prédécoupé déjà. C'est plus pratique. Léna, elle est là. Bon, bah voilà. Elle a dit oh là, c'est pointé. Quand il y a de la bouffe, il y a Léna. Hein, c'est trop bien en plus. Ouais, je te jure, à chaque fois. Il manque de salade, je pense, des tranches de salade, ça fait bon dedans. C'est bon, mais c'est chaud. Regardez, ça coule. Un délice. C'est super bon. Ok? Vous testez, vous me partagez sur Instagram ce que vous avez fait, ce que vous avez mis dedans, on peut modifier. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est super bon. Tu valides? Ouais. Voilà, Allez, c'est bon, c'est bon. Déjà, tu viens t'incruster dans notre chaîne. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'en ai plein les dents. Et non, t'as pas goûté. Viens ici, on fait l'avion. C'est chaud, je suis en train de me cramer les doigts. Bon, mais c'est chaud, hein. T'aimes bien? Ouais, c'est une nouveauté, hein. C'est sympa. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'hésite pas à la liker, partager, à t'abonner, à me rejoindre aussi sur Instagram, TikTok, tous les autres réseaux. On vous retrouve dimanche prochain avec Aladin pour une nouvelle vidéo. Au revoir!